Salut à tous, je voulais partager avec vous un unboxing. Voilà, je viens de recevoir ce gros carton. Il y a 10 kilos de rétro gaming japonais dedans. Il n'y a pas que du rétro gaming, il y a aussi des petites surprises. Et voilà. Et écoutez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Alors bon, avant de regarder ce qu'il y avait dans le carton, j'ai déjà ouvert tous les petits emballages pour gagner du temps. Plutôt que de me regarder découper tout avec le couteau à la gueule, tous les papiers bulles. Moi je fais un full set, je suis en train de faire le full set PC Engine et Super Famicom. Et donc il me manquait ce jeu, c'est Pachokun Jubanchobu, si je ne me trompe pas, ça veut dire Pachokun, c'est ce petit héros là en forme de boule de pachinko, roulement habillé en acier. Et c'est pour habituer les enfants dès le plus jeune âge à aller dépenser leur argent de poche plus tard quand ils seront grands en cachette de leur femme, j'imagine. C'est le 12e match, ça veut dire. Jubanchobu. Et ce qui est original dans ce jeu PC Engine Cue Card, donc ça se présente... ça se présente sous cette forme, les Cue Cards. Ce qui est intéressant, c'est pas vraiment le jeu ni la cover, mais c'est quelque chose qu'on regarde moins souvent, c'est l'arrière. Et là, ceux qui connaissent un petit peu la PC Engine pourront me dire tout de suite ce qui les interpelle sur cette cover de jeu U-Card, sur cette arrière de boîte. C'est que normalement, tous les jeux U-Card sont comme ça. Il faut savoir ce qu'on achète avant, ou alors se fier entièrement à la cover. Bon là on ferait pas une trop grosse erreur avec celle-ci, Bomberman, mais d'habitude voilà, il n'y a que cette étiquette là avec le nom du jeu, son prix, un code barre. Et là on a le même descriptif que sur les jeux CD-ROM et Super CD-ROM 2. Donc voilà, c'est original. Je vais vous faire un petit peu ça avec vous. Les autres jeux que j'ai reçus, c'est des jeux, c'est parmi les derniers jeux en fait qui sont sortis sur la PC Engine. Je pense que celui-ci, ça doit être l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est un jeu d'aventure qui est issu du PC 98 et du Sharp X68000. C'est un jeu d'aventure un petit peu basé sur le monde style Snatcher avec des robots et des zombies et tout. Ça s'appelle Dead of the Brain. J'en avais fait un post sur Instagram, plutôt c'est assez sympa. Et celui-là c'est l'avant-dernier, il me semble. Hataraku Shoujo Tekipaki Working Love, à vos souhaits. C'est en fait un jeu où on va aider ces trois magnifiques jeunes filles à s'éclater dans leur boulot. Le titre veut littéralement dire les jeunes filles qui s'éclatent à travailler vite, quoi. Vite et bien. Donc c'est vraiment une mentalité typiquement pas de chez nous en tout cas. Et bon, ce qui est sympa, c'est qu'elles sont accompagnées par trois petits familiers, un chacun. Le petit chaton, le chien, le collet, là, il s'appelle Helsinki, capitale de la Finlande, il me semble. Et ce petit singe, donc voilà, ils vont nous aider dans le boulot, on va les faire travailler en gym, en maths, oui, même les animaux, ils vont faire des maths. Donc voilà, c'est très sympa. Un autre truc que j'attendais, c'est aussi un des derniers jeux Super PC Engine 95, ouais, c'est un des derniers. C'est aussi un jeu de simulation de vie. On va aider différentes filles, cette fois-ci pas dans leur travail, mais dans le monde du golf. Elles vont vouloir faire carrière dedans et donc elles sont inscrites à un lycée où on leur apprend à devenir de vraies petites golfeuses de la merde. Et il faut savoir que le golf c'est je crois le deuxième sport national au Japon. Et il y a énormément de gens qui y jouent, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, hein, c'est pas du tout connoté gosse de riche particulièrement, et donc c'est un sport accessible, et surtout pour les filles c'est le bonheur parce qu'elles ont la possibilité de vêtir des habits tout à fait kawaii et qui leur saillent particulièrement bien et qui mettent en valeur leur forme de jeunes filles japonaises sur le green. Donc voilà, elles passent leur temps à se prendre des selfies sur le green et c'est assez sympa à suivre des filles golfeuses comme ça, des golf shoujo sur Instagram parce que voilà, on voit leur niveau
progression au fur et à mesure des semaines. Au départ, elles commencent vraiment sur Instagram à mettre leurs photos, c'est juste pour montrer le look, quoi. Et puis après, on les voit améliorer leur swing et tout, c'est assez sympa, et puis elles sont marrantes. Je vous conseille de regarder ça sur Insta. Donc ça c'est top. Un jeu arcade super CD-ROM Mahjong Sword. Alors ça doit être un mix entre du Mahjong et un RPG. Très beau. Et on va enfin pouvoir commencer à regarder ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, on va ouvrir tout ça. La boîte à merveille. Qu'est-ce qu'on a en premier? Ah oui, ça vient. L'idée m'est venue en regardant le post Insta. Alors, je sais plus qui c'était, comment il s'appelle, mais ça m'est venu d'un ami sur Instagram que je suis et qui envoie tout un tas de japonaiseries, on va dire entre guillemets, comme ils disent sur TF1, et donc des laserdiscs. Et je fais collection de VHD. C'est des vinyles vidéo, et là ce sont des disques laser vidéo, donc les laserdiscs. Ça a été inventé par Pierre. Et du coup celui-ci est ultra drôle. Alors bon, ils ne sont pas sous-titrés, j'ai décidé d'apprendre le japonais il y a quelques années uniquement pour ces choses-là. Et c'est vraiment sympa, quoi. Alors il y a beaucoup de ce qu'on appelle le fan service aujourd'hui là. Ma génération n'utilisait pas trop ces termes-là. Et c'est très marrant. Voilà, je pense que sur YouTube, il doit y avoir tous les épisodes, mais bon, c'était le plaisir de pouvoir lire ça dans le médium officiel, original. Ah oui, qu'est-ce que j'ai ensuite? Là, vous allez peut-être pas comprendre ce que c'est, mais en fait, c'est pour un ami qui passe de très mauvaises nuits. Et c'est un oreiller au soba, aux graines. Enfin, c'est pas des graines, il y a des graines dedans, il y a aussi du fourrage à base de sarrasin. Alors c'est pour les gens qui aiment bien tout ce qui est un peu bio, tout ça. Donc ce pote belge d'origine turque adore ça. Et cadeau surprise d'anniversaire, je pense qu'il va me remercier toute ma vie pour. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un peu de gaming. Ah oui. Alors celui-là j'avais même oublié, parce que en fait ce carton ça fait 6 mois qu'il est sur les océans, il est retourné à l'expéditeur, il n'avait pas quitté le Japon, il était resté pendant 3 mois dans des entrepôts, et il a fini par repartir après 3 mois, donc après les 3 mois il faut encore 2 mois et demi d'attente pour que ça arrive chez nous. Et j'avais oublié que j'avais commandé sur Rainbow Island. Alors c'est un jeu mythique de Taito, tout le monde se souvient de ces jeux-là, qui est sorti sur tous les ordi 16 et 8 bits de l'époque, et beaucoup de consoles également. Et voilà, c'est vraiment un must. Qu'est-ce qu'on a de joli? Ouais, quelque chose de non plus pas lié au rétro gaming, mais pour les gens qui connaissent un peu Tokyo, le Japon, parce que je crois que c'est un t-shirt d'une chaîne de curry, le curry japonais. Et ça c'est Gogo Kare. C'est donc une chaîne de curry. Alors ceux qui vont à Akihabara, ils peuvent le connaître parce qu'il y en a un grand là-bas. Il y en a un autre aussi à Shibuya, dans les rues piétonnes. Et c'est différent de Koko Ichibanya. Il est peut-être plus corsé. Les portions sont peut-être plus grandes aussi. Après c'est tout à la carte. On peut vraiment choisir quasiment à 10 grammes près quelle quantité de riz on veut, les toppings en veux-tu, en voilà, le niveau de douceur du curry, c'est-à-dire de sucre, et son côté pimenté aussi, il doit avoir 10 levels pour chaque. Donc voilà, pour les amoureux de la customisation du curry. Et j'aime bien leur logo, voilà. Donc, je trouvais que ça faisait un beau t-shirt pop, taille L, donc ça doit forcément être du M ou du S euro. Et certainement porté par peut-être un des anciens employés qui a été viré et qui l'a revendu pour pouvoir payer ses traites, son loyer. Mais moi j'aime bien comme ça, dans son jus, entre guillemets, c'est qu'à de le dire. Ensuite, je collectionne aussi les revues. Alors ça c'est des revues des années 80-90. Et dans ces revues, on peut trouver tout un tas d'informations concernant
des jouets de l'époque, des séries de l'époque, des films, enfin tout un tas de trucs. Celui-là il est assez connu. Devilman, ouais, ça s'appelle. Et moi je l'ai pris pour ça en fait. Ça c'est Shoujo Commando Izumi. C'est un drama qui était sorti je pense début 90, qui concerne une fille qui est ce qu'on appelle une sukeban. Sukeban, c'est les filles un petit peu fort caractère dans les collèges, lycées, qui se regroupent entre elles et qui forment des clans et qui se battent un petit peu à la rival schools à coups de bâtons de bambou, batte de baseball et ce que vous voulez. Mais elle, non, son truc c'est pas ça. Son truc c'est carrément le lance-roquette. Donc tiens voilà. Voilà, elle c'est son truc. Alors j'ai vu une vidéo dessus sur YouTube et alors paraît-il elle l'utilise uniquement 2 fois dans tous les épisodes. Mais voilà, c'est resté sa marque de fabrique. Et je trouve ça assez badass. Et donc ça m'a tapé dans l'œil et puis j'ai voulu en savoir plus. Et puis moi ce que j'adore en fait sur internet, c'est aller fouiner comme dans un magasin où tout est empilé, on retrouve rien comme on retrouve à Akihabara et Dendentown à Osaka. C'est d'aller voilà dans ce qu'on appelle le rabbit hole, toujours plus loin, de se perdre et de trouver des choses dont on ignorait totalement l'existence au préalable. Et ça en fait partie. Donc tiens, on peut voir des figurines splendides de Saint Seiya, Chevalier du Zodiac, Marine. Je ne savais même pas que ça existait, le figurine de Marine. Là, Andromède, Chevalier Noir, Devilman. Voilà, donc pour moi, ces revues, c'est vraiment des musts. Là, on a des petites héroïnes. J'essaie d'en reconnaître une, mais je ne les connais pas. Voilà, on a Gundam. Vous aurez reconnu la bande-son là qui passe, c'est Alien Storm en vinyle. J'adore ce jeu. Ok, bah on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, je mets toutes les articles d'abord face inversée. Celui-ci, un jeu PS2, c'est très rare que j'achète de la PS2, uniquement pour des jeux qui en valent la peine. Pour moi, à partir du moment où on est passé en format DVD, on a perdu beaucoup de l'originalité de l'objet. Et voilà, rien que pour les tranches qui veulent rien dire comme ça n'a aucun intérêt pour un collectionneur. Et parce que moi, je joue pas personnellement, je collectionne uniquement pour l'objet. Quand j'aurai le temps à la maison de retraite, je me ferai un plaisir de les découvrir davantage en profondeur. Et ça, c'est la suite du jeu PC Engine Gekicha Boy. Gekicha Boy 2. Ok. Donc on incarne ce photoreporter qui va, à la manière d'un Pokémon Snap, errer dans les rues en 2D. Hein. C'est de la 2D à plusieurs plans, un petit peu à la Paper Mario. Dans le jeu original sur PC Engine, c'était du magnifique pixel art. Mais bon, là, avec la mode du tout 3D, on y a succombé un petit peu. Bon, les personnages restent quand même en 2D dessinés. Et on va devoir intercepter les événements marrants du quotidien quoi, pour gagner des points. Et alors, voilà, par exemple, s'il y a une fille à Hollywood déguisée en Marilyn sur un boulevard, faut attendre que la bouche d'égout, que l'aération, la bouche de ventilation dessous souffle et soulève sa jupe blanche immaculée pour prendre une photo qui va rapporter pas mal de dollars à ramener au rédacteur en chef. Et voilà, c'est une série vraiment très originale. C'est un mix de shoot 'em up et de plateforme aussi un petit peu. Enfin, c'est vraiment très original et ça me fait plaisir de la voir parce que je connaissais même pas son existence avant de me balader sur YouTube à un moment. Voilà, je reviens, je vais juste changer le vinyle de face pour qu'on continue d'avoir de la musique. Et donc qu'est-ce qu'on a là? On a de la Mega Drive. Et la Mega Drive, c'est une console que j'aime beaucoup. Pour ces boîtes qui résistent à l'épreuve du temps déjà. Et ce jeu, c'est un jeu... quand est-ce que je l'ai découvert en arcade? J'ai joué beaucoup. C'était peut-être 89, 90. Il est sorti en 92 ici.
Alors c'est plus tard sur Mega Drive, donc peut-être en 91, l'été 91, j'y ai beaucoup joué. Sur la Côte d'Azur, très sympa. Alors là, on a une cover, moi j'adore. J'adore ce graphiste. Je sais pas qui c'est, mais j'aimerais bien le savoir. Et certainement, ça doit être écrit quelque part. Je vais essayer de le trouver. Et donc, bon, moi dans ma collection, ça me dérange absolument pas d'avoir du Sunfade. Et au contraire, j'aime bien avoir. Bon, évidemment, si on me file un jeu mint à un bon prix, je vais le prendre. Mais ça me dérange pas du tout d'avoir un jeu de Sunfade ou un petit peu écorché, abîmé dans les bords. Voilà, c'est des jeux qui font leur âge. Et voilà, moi, c'est comme la Vénus de Milo. Hein. Si on l'avait avec les bras et la tête, eh ben, on la trouverait chez Maison du Monde, peut-être. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, oh là là, celui-là, il a coûté cher. Sonic Blastman 2. Pour le full set Super Famicom, là je pense qu'on doit s'approcher des 950 jeux là sur 1400 et quelques, je pense. Donc là il va commencer à rester que des jeux un petit peu chers, on le fait petit à petit. Et donc j'adore aussi ce graphisme. C'est des illustrations qui sont un peu réminiscentes des comic books fin 70-80, style un peu Mad Magazine. Là, c'est un peu mélangé aussi avec un style manga, évidemment. Mais comme on pouvait le trouver en arcade pour des jeux de flipper, style Party Animal, il y en a un autre aussi dont le nom m'échappe, ça viendra. Et on jouait une sorte de punk, là, où il y avait ça faisait un bruit dément. C'est des flippers pré-DMD, ça, il n'y avait pas encore d'écran à cristaux liquides, à part le score hein, qui s'affichait avec des petites barres en LED, mais l'ambiance sonore était vraiment là. Et d'ailleurs le chip sonore du jeu d'arcade, du jeu de flip, c'est un Yamaha aussi, certainement similaire à ce qu'on trouve dans la Mega Drive, donc avec des sonorités un petit peu comme la musique qu'on entend là actuellement. Et les bruits de guitare électrique sur ce chip Yamaha sont vraiment excellents, je trouve. C'est vraiment rauque. Ça arrache un peu, c'est pas du tout réaliste pour un sou évidemment, mais c'est intéressant. Là, c'est la BO en vinyle 45 tours de ce qu'on a vu tout à l'heure, Shoujo Commando, Izumi, et c'est elle avec son joli lance-roquette, son bazooka, arme fétiche qu'elle n'a utilisé que 2 fois. Forcément, je pense que les roquettes ça doit pas être donné non plus, donc c'est une étudiante, elle économise pour son avenir. Un accessoire essentiel pour tout possesseur de Master System japonaise, appelée plutôt la Mark III, parce que la Master System japonaise, elle inclut à l'intérieur cette excroissance connectée avec une magnifique nappe qui ressemble à une nappe IDE, là, comme ça, c'est super beau. Et donc voilà, ça permet de bénéficier d'une bande-son. Pas pour les effets spéciaux, hein, qui vraiment sur Master System, j'ai trouvé naze. Ça ressemble à de l'Atari 2600. Mais la bande son, là, ça fait passer à un niveau qui ressemble à de la Mega Drive. Hein. C'est de la bande son FM, contrairement au PSG, je crois que ça s'appelait le système d'avant, qui est naze. Hein. Même la Game Boy, ça fait 100 fois mieux. Enfin, pour moi, je suis pas réaliste parce que je suis pas crédible parce que la Game Boy, pour moi, c'est parmi les meilleurs clips sonores qui existent. R-Type 2 que j'avais pas. C'est la deuxième partie du premier R-Type qu'ils n'avaient pas eu la place de mettre entièrement dans la U-Card originelle. Et donc voilà, je l'avais pas, ça fait plaisir de le recevoir. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte à malice? Une revue que j'ai voulu prendre quasi uniquement pour les illustrations style manga, animé de couverture. Et ça s'appelle Game Boy. Et ça n'a pas grand chose à voir avec la Game Boy. Ça parle de toutes les consoles en fait. Et donc là, on nous parle en premier ici, voilà, Neo Geo Power Glove, PC Engine, là c'est Momotaro Katsugeki. C'est le théâtre de la vie de Momotaro. Je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est kanji, mais c'est le sens que ça a. Qu'est-ce qu'on a? Final Blaster sur PC Engine, c'est un shoot.
Capcom ou Hudson, je sais plus. Je pense que c'est Capcom. Namco, c'est Namco. Ça fait partie de la série des jeux Namco, il me semble, hein, si je me trompe, vous pouvez me le dire en commentaire. Des jeux Game Boy, Afterburst, je connais pas. Qu'est-ce qu'on a en deuxième? Colo Dice Side Pocket. Side Pocket, on connaît ce jeu d'arcade de snooker. Colo Dice, c'est un jeu qui est en rapport certainement avec un dé qui tourne boule. Oira Maru Sekai Daiboken. La grande aventure de ce petit jeune homme, je ne sais pas qui c'est. Des SD Gundam, Gaiden, etc. Rockman 3, tiens, il venait de sortir sur Famicom. Voilà, donc ce qui est génial dedans, bon, c'est qu'il y a tout un tas d'illustrations, de fan art, de publicité d'antan, enfin des choses même qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, mais qui concernent juste la vie des otaku, quoi, et c'est vraiment sympa à voir. Ça, c'est une bande-son de Namco, ça s'appelle Video Game Graffiti, alors ils sont déjà au volume 6, et en fait, ça concerne des jeux, et si je me trompe pas, en rapport avec des jeux qui ont des héroïnes, ou enfin peut-être pas le héros principal, mais des filles sympathiques. Et ça c'est Artemis de Phelios, la déesse Artemis, qu'on vient sauver. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, du plus vieux. Safari Hunting sur... c'est du compatible Sega Mark III, mais à l'origine c'était sorti pour ces deux consoles de Sega qui sont des 8 bits assez primitives, style équivalente à de la ColecoVision. Safari Hunting, alors à quoi ça ressemble? On va regarder. Je sais pas, une sorte de Donkey Kong mélangé à un petit jeu de labyrinthe ou Load Runner style. Donc, tiens, c'est écrit en anglais là. Voilà, on chasse des animaux sauvages dans la jungle, capture autant d'animaux que possible. Utilise ta seringue hypodermique et fais attention à ton essence. Ok, ça a l'air pas mal. Qu'a-t-on d'autre? De la PSP, j'en ai pas mal, mais je crois que j'ai acheté des lots de plus de 80 jeux plusieurs fois aux enchères sur Yahoo, et il n'y avait que la photo du carton avec les jeux en surface et pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça disait qu'il y avait quelques doubles, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont enchéri dessus, et je crois que j'ai eu deux lots de 80 et 120 jeux chacun, pour rien, genre 80 € chacun, peut-être 80 € l'un et 50 € le deuxième, avec la livraison en France gratuite incluse. Et donc j'ai tous ces jeux, j'en ai gardé peut-être, je sais pas, 15%, et je revends le reste sur eBay. Ça part pas très vite, mais bon, ça part petit à petit. Et là, donc, c'est un jeu qui m'intéressait de prendre séparément, parce que c'est le Makaimura, le Ghosts and Goblins de la PSP, et donc ils ont essayé de faire un épisode un petit peu un style 2,5D. On a des graphismes améliorés. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas trop partisan de ça. Je préfère le pixel art, parce que la 3D de l'époque, même la 3D actuelle, franchement, ça passe pas avec le rétro gaming, je trouve. On perd beaucoup en réactivité par rapport à des étapes d'animation comme on savait le faire à l'époque et qu'on sait plus du tout maintenant, je trouve. Voilà, on n'utilise plus d'image par image, on fait de la déformation avec des softs qui créent des animations artificielles. J'ai l'impression qu'ils dessinent juste le personnage original bien, un peu comme Dragon... comment ça s'appelle? Les jeux de VanillaWare, ils sont magnifiques. J'ai oublié comment il s'appelle, Dragon quelque chose. Mais ils font un beau dessin, et ensuite ils font de la déformation un peu style comme du Macromedia Flash, quoi. Ils disent voilà, le bras tu veux me déformer comme s'il disait bonjour, il lève le bras, et puis après non, c'est aller au plus simple. Ça c'est moins bien. Je trouve que c'est moins bien que l'esprit humain qui crée ces animations. Il va pouvoir faire des choses plus détaillées, quoi. C'est sûr que ça va plus vite et ça coûte moins cher. Super Pang, un grand classique de l'arcade. J'ai dépensé pas mal
de pièces de 2 ou 5 francs, je sais plus à l'époque. Tiens voilà, là on est un des Game Boy Magazine que j'ai ouvert pour vous montrer un petit peu. Alors dans celui-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Des tests de genre, ça n'a rien à voir, hein, les magazines japonais avec les nôtres. Ça n'a rien à voir. Alors c'est vraiment des images minuscules. Il n'y a quasi jamais de notes, jamais d'explications détaillées comme on l'a dans les journaux occidentaux, dans les magazines de jeux occidentaux. Il y a beaucoup de tips. D'ailleurs, tous les magazines occidentaux se servaient de ça pour donner les leurs. Des publicités qui n'ont rien à voir avec des publicités pour enfants. Alors là, c'est pour maigrir, là. Kanarazu yaserareru, c'est certain que tu vas pouvoir maigrir avec cette technique, c'est ce qui est écrit. C'est kanarazu nobiru, ça c'est pour augmenter ta taille. C'est sûr, ça marche à 100%, c'est ce qui est écrit. Et là, c'est pour la vision. Donc, voilà, c'est spécial. C'est spécial. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, des mangas, des dessins, des petites BD qui sont faites par... Alors, je sais pas si c'est les gens qui travaillent chez ce journal ou si c'est des lecteurs qui envoient ça. Je vais essayer de le retrouver. Tout à l'heure, c'était assez facile d'accès. Ah. Et alors là, c'est un truc de malade. C'est un manga cette semaine, ou ce mois-ci plutôt, dans cette revue, basé sur Fuldander Mill, Taito Chase HQ. C'est pas beau ça? Donc, en fait, on est dans la vie de ce petit personnage qui dit je m'emmerde en ce moment, il n'y a rien de marrant qui se passe. Je vous traduis à la va-vite. Hein. Mais dis-moi tout à l'heure, j'ai pas mis la main sur un jeu pas piqué des hannetons des fois. Tiens, je retire le dossier de la mob. Tiens, c'est ces motocyclettes qu'on trouve au Japon pour les livraisons. Je remonte le siège. J'allume la PC Engine et je lance Chase HQ. Pipi, pipi, pipi. Tony! Ah! Donc là c'est Cindy, je sais plus comment ça s'appelle. This is Jenny, this is Cindy, this is... Nancy! C'est Nancy qui nous parle. Je viens de me souvenir. Il y a une voiture allemande, blanche, qui nous poursuit. Donc, qui nous poursuit. Que l'on doit poursuivre. La fameuse Porsche 928, je pense. Donc voilà, franchement, si on avait eu des trucs de cette qualité, mais on aurait adoré, quoi. Alors tout ça, je vais pouvoir le lire tranquillement à ma retraite, quand je serai en institut, entre deux douches aux gants de toilette par l'infirmière. Voilà, je compte utiliser comme ça ma collection à la retraite, parce que là, j'ai trop la flemme, en fait, d'ouvrir tous ces trucs, de jouer. Le simple fait d'en être entouré me suffit, me comble de joie. J'imagine qu'il devait y avoir des mecs qui se faisaient un petit peu saquer à l'école. Donc voilà, le cœur de cible de ces jeux, de ces magazines. Très sympa. Encore un artwork vraiment cool. Et ça, c'est une revue qui date de avril 90. Alors c'est un peu l'époque Tilt, hein, pour chez nous. L'époque Tilt, voilà. La Play Histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je reviens dans 2 secondes, on va rajouter de la musique. Voilà, je reviens. Petit vinyle d'Outrun. Un autre jeu Super Famicom qui manquait. J'avais le premier, mais pas le deuxième. Super artwork s'il en faut. Et donc, Magical Drop 2. Un jeu Neo Geo. Alors, est-ce qu'il est sorti en cartouche? Oui, c'est Money Idol Exchanger qui était sorti qu'en MVS sur Neo Geo. Et donc, il
me semble que je pense que c'était bien sorti en AES, que je n'ai pas. J'ai pas mal de jeux AES, mais pas sûr. Donc au moins je l'ai sur Super Famicom. Qu'est-ce qu'on a? Un autre jeu Sega C3000 ou SG1000. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ça s'appelle Hustle Chummy. Hustler, c'est un arnaqueur en anglais. La petite souris polissonne, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est que dès l'époque, alors ça c'est un jeu qui date, c'est sûr, c'est de 84. Et dès 84, ça ressemble à du Load Runner ou je me trompe. Ouais. Dès 84, c'était un argument marketing, la taille de la ROM incluse. 16 kilobits, je pense que même une carte SIM doit faire plus. C'était un argument de vente. Chez nous, je n'ai pas souvenir qu'on vendait des cartouches à l'époque où c'était inférieur à 1 mégabit. Je pense, oui, méga cartridge, c'est sur les jeux Master System, on en parlait. Sega de méga cartridge, là on voyait ça écrit sur les boîtes pour vanter le fait qu'elle fasse 1 mégabit, donc faut diviser par 8, ça doit faire 128 kilooctets, 1 mégabit, mais bon voilà, c'était en avance sur son temps par rapport à l'Occident, je trouve. Une belle illustration, ce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte d'analyse à nouveau? Un autre jeu, là c'est du MyCard. J'essaie de faire la collecte des Sega MyCard aussi. C'est un peu l'équivalent des cartes PC Engine U-Card, mais pour la Sega Mark III et SCI, enfin les ordi 8 bits un peu dinosauresques de Sega. Ça ressemble un petit peu à International Karate Plus ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est du 1 contre 1. Sympathique. Dragon One. Top. Next. Super Famicom à nouveau. Ça c'est un beau jeu. C'est un beau jeu qui existe sur beaucoup de consoles. Ghost Sweeper Mikami. La jolie déesse chasseuse de fantômes. Adapté du manga et de l'animé du même nom, en chevauchant un chaton calico. C'est dans combien de jeux on a vu ça? Pas beaucoup, je pense. On a ensuite, bon, pour ceux qui connaissent Colique Fantastique, je pense que ça c'est un jeu qui pourrait lui plaire. Le focus arrive. L'amour des hommes, Glabre, vous connaissez. En plus, c'est sponsorisé par des anneaux, des rings. 3 rings. Ça, c'est un des derniers de la série. Il y en a eu beaucoup sur Super Famicom de cette série Astral Bout. Et oh là, je regarde les illustrations que j'ai découvert pour la première fois et ça a l'air assez détaillé et énorme, hein, les sprites. Franchement, la Super Famicom et sa palette de couleurs, ça permettrait quand même d'avoir des belles illustrations à l'écran. Et là, on voit que c'est carrément des photos d'écran. Là, on voit le dithering autour de le parasitage couleur autour des bords des personnages. Regardez cette oreille magnifique autour là, le damier là. Ça, c'est de la liaison vidéo composite ou je me trompe? Mais ça dérangeait pas, nous on aimait bien. On aimait bien les imperfections. Ensuite, un autre journal avec Tanjo début. Tanjo c'est l'anniversaire, et le début c'est le début. Voilà, ici il y a écrit à présent, c'est l'anniversaire des anges. C'est l'anniversaire des anges. Un jeu de 94. Bon, c'est l'époque où c'est un PC Engine fan à nouveau. Je fais la collection aussi de cela un petit peu. On ne les trouve pas beaucoup.
Et ce magazine, c'est de 94, donc c'est déjà l'époque où un petit peu on commençait à sortir de l'époque 16 bits, pour moi, l'âge d'or quoi, des jeux. Et on commençait à rentrer dans l'RCD, 3D, compagnie. Et donc il y avait moins de jeux peut-être intéressants qu'en 91, 92, 93. Alors il y a un petit supplément dedans. Et ça parle des seiyuu. Les seiyuu, c'est ces doubleuses au Japon qui doublent donc manga, film. Peut-être que Sarah Connor, c'était cette fille qui faisait sa voix là-bas, on ne sait pas. Et donc là, c'est voilà, dans tous ces journaux, on parle énormément à la fin, en général, de ces seiyuu. Il y a des photoreportages, on nous parle de leur expérience, de comment ça se passe. Là-bas, au Japon, les doublages, en général, se font pas du tout comme chez nous, avec le texte qui défile de manière manuscrite sous un écran de cinéma. Ça se passe avec chacun son petit cahier de texte à lire les uns après les autres, comme une pièce de théâtre, quoi. Mais c'est pas la même façon de faire que chez nous. Que chez nous, je veux dire que le reste du monde, quoi. C'est pas de la France. Et oui, je joue à la PC Engine Duo, bien sûr, je connais. Oui. Je crois pas qu'elle jouait beaucoup. Quoique peut-être là-bas c'était un peu mixte, les jeux aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux orientés filles. Donc voilà, ça c'est des filles qui certainement aujourd'hui doivent être des mères de famille accomplies. Donc on respecte maman. Voilà. Ça on va garder de côté. On commence à arriver au fond. Il y a un autre PC Engine Fan, celui-là encore d'une époque plus tardive, de 95, il est un petit peu souffert ici. Alors de quoi on nous parle? De Princess Maker sur PC Engine. On nous parle de Garo Densetsu Special ici, Fatal Fury Special sur Arcade Card. Sotsugyo 2 Neo Generation. Ça j'ai déjà dit. Tengai Makyo. Kabuki. Ah oui, le jeu de fight, je crois, pour Arcade Card. Tengan Makyo qui est sorti sur PC Engine. Ensuite, on va passer à de la Game Boy. La Game Boy, je pense avec la PC Engine, c'est ma plateforme préférée. Et ça, c'est un jeu, il taille peut-être pas de mine au niveau de sa cover, quoique elle est pas si simple que ça. C'est pas juste une boîte blanche avec, comment ça s'appelle, Tensei ou Tenshin, Keisen. Elle est pas si simple, regardez, on voit un petit peu en filigrane des motifs traditionnels japonais, style un petit peu estampe. Et ce jeu, en fait, j'ai découvert, parce que je trouve qu'elle est un peu classe quand même, cette cover Game Boy. On voit que c'est pas pour enfants, ça. Ça, c'est pour des adultes de proposer une cover comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? Un éditeur que j'ai jamais entendu parler lui, qui a sorti de Perle. Et ce jeu, en fait, est assez renommé parmi le public japonais. Et c'est une sorte de shoot 'em up, même si ça se voit pas ici, de profil dans le Japon médiéval fantastique, avec tout un tas de oni, de démons. C'est très original. Bon, faut forcément maîtriser un petit peu la langue. Et jusqu'ici, ça n'était jamais arrivé. Un tout nouveau type de shooting game, ça c'est le nom du jeu. Les cinq dieux, dans la foule des 5 dieux, depuis choisis quelqu'un parmi la foule des 5 dieux, le plus grand des 4 personnages, tu peux contrôler librement. Sauve le monde, un voyage, tu vas devoir relever le défi, avec qui vas-tu faire équipe,
Oui, en fait, c'est un shoot où on a plusieurs personnages et on règle aussi la formation entre la formation de guerre, hein, la formation de groupe, de bataillon, je veux dire. Tu peux le choisir. C'est jeu de stratégie shooting. Victoire ou défaite dépendra de toi. New Sept Game. Voilà, c'est un étonnant nouveau concept de jeu qui fait son entrée sur la scène Shintojo. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Du Game Boy encore, on va continuer sur la Game Boy pendant qu'on y est. Ça, alors c'est un jeu qui est... On va revenir au focus. C'est un jeu qui est strictement inconnu, je pense. Primitive Princess. Ça ressemble aussi à un petit peu du Load Runner ou des petits jeux un petit peu simples comme ça. Un petit zoom. Oula. Level 50, ça fait un peu peur. Et ce jeu, je l'ai pris pour sa cover absolument magnifique. Est-ce que on voit souvent des jeux comme ça aujourd'hui? Et en plus, regardez de qui c'est. Sunsoft. C'est un gage de qualité. Tour de Babel, homme de Cro-Magnon, femme de Cro-Magnon attirée par les cheveux pour amener dans sa tente. Avec des ptérodactyles forcément, parce que sinon c'est pas assez badass. Donc what else? J'ai envie de dire, je pense que celui-là je vais le mettre face avant de la vitrine de collection Game Boy. On passe à la suite et là on a du Game Boy, mais c'est pas du Game Boy simple, c'est du Game Boy Advance cette fois, et on retrouve le visage hilar d'Arthur, Sir Arthur, une version ultra badass de Red Harrimer, et c'est évidemment Sho Makai Mela R, la version Game Boy Advance sortie sur Super Famicom à l'origine, et puis ressaucée sur Game Boy Advance ici. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Version originale et arrangée incluse. Un joueur. J'essaie de voir. Prince sauve la princesse. Il arrive, Arthur. Bon. Comment ça peut être mauvais, quelque chose comme ça? Ça peut pas être mauvais. Ça peut être que bon. Alors c'est peut-être que la difficulté est ajustée par rapport à la version Famicom, je sais pas du tout. C'est possible. Parce qu'elle était franchement... Famicom, Super Famicom. C'est le premier Star Wars que j'ai dans la collègue. Et c'est le premier, le moins cher. Parce que les autres sont franchement pas donnés, quoi. On est bien content, c'est joli. Il est en très bon état en plus. Encore du Super Famicom, mais c'est pas un jeu officiel. C'est un jeu d'époque. Est-ce qu'il y a la date? Il n'y a pas de date. Mais là, vous commencez à voir qu'il y a des choses qui sont pas montrables à tout le monde, là. C'est un jeu... Il y en a eu 3, c'est une trilogie de jeux, faite par des Japonais, mais certainement que ça a été fabriqué à Taïwan et compagnie, quoi. SM Chokyoshi. C'est le professeur de sadomasochisme pour Hitomi. Ça veut dire Hitomi, c'est une pupille d'œil. Et c'est un prénom japonais également. Et ça, c'est le volume 2. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour fabriquer ces jeux, à l'époque, ça n'existait pas encore les fabriques de cartouches à la AliExpress où ils font des moulages d'une cartouche originale Super Famicom et compagnie et qui mettent une PCB fausse à l'intérieur. Donc, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est qu'ils ont repris des jeux existants pas chers Super Famicom, en l'occurrence pour le volume 3, je pense, de SM Hitomi, ils ont repris des cartouches de Super Soccer, Formation Soccer,
Super Formation Soccer, il me semble que ça s'appelle. Un des jeux du line-up de la Super Nintendo en France. Et parce que ça coûtait pas cher. Et du coup, par-dessus, ils ont imprimé et collé un sticker vraiment de mauvaise qualité. Et on voit que c'est par transparence encore le Super Soccer derrière. Et un petit peu sur les bords, un petit peu comme SNK avait fait pour les cartouches Neo Geo. Ça fait bizarre ça. Comme SNK USA avait fait pour ses jeux Neo Geo AES. Ils avaient importé les jeux japonais et ils avaient placardé par-dessus une étiquette occidentale, et donc des fois on peut voir le jeu original ou voir parfois même d'autres jeux que celui qui est vendu. Imaginons, voilà, on achète un Fatal Fury Real Bout et à l'intérieur, sous l'étiquette occidentale, ça pouvait être une étiquette d'un autre jeu. Par contre, bon, la PCB dedans est forcément celle du jeu correct. Et la dernière boîte à l'intérieur de la boîte, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé au monsieur, mais il a vidé toute sa collection de timbres dessus. Et ça, c'est pas pour le livrer en France, hein. C'est pour le livrer au Japon. Du Japon au Japon. Donc, c'est marrant. Alors d'ailleurs, j'ai un truc marrant à vous montrer. Une grande compagnie, genre l'équivalent de Chronopost au Japon, c'est ça. C'est Yamato. Peut-être vous connaissez. Yamato, et le logo, c'est une chatte avec son chaton dans la gueule, en train de transporter. Je trouve que c'est une belle image. Et le souci du détail de leur carton, c'est que en retirant la languette pour ouvrir la boîte, et ben on voit un dessin un petit peu, c'est de la chronophotographie de chat qui marche. Alors vraiment quand on l'ouvre la première fois, ça c'est pas visible au départ, hein, c'est uniquement quand on enlève la languette. C'est marrant à voir, c'est vraiment très mignon, c'est un souci du détail qui n'existe pas du tout chez nous. On pourrait s'en inspirer, c'est pas mal je trouve. Là c'est un lot Game Boy que j'ai eu pour pas grand chose en fait, et je l'ai acheté uniquement pour un jeu. Un jeu qu'on va aller piocher, c'est ce jaune. C'est ce jaune et ce jeu d'ARM. C'est un jeu qui s'appelle Nubo. Et alors faites pas attention à ça, là c'est une étiquette qui a mal été décollée, mais ça va très bien partir au WD-40 je pense. Et ce jeu, c'est un des jeux, bon c'est un jeu assez cher de la Game Boy, mais là il était vraiment pour rien dans ce lot, parce que c'était aux enchères. Alors, ils s'attendaient peut-être à ce que le lot parte pour beaucoup plus cher, mais bon je pense que c'est parti peut-être pour 80 avec... il doit avoir une quinzaine, vingtaine de jeux, plus une Game Boy originale en bon état. Et alors voilà, c'est un jeu de plateforme où il n'y a pas vraiment de mission ou de méchants à tuer. C'est un jeu un peu onirique, poétique. Je ne sais pas ce qu'il fait à cette girafe, mais elle a l'air un peu inquiète. Voilà. On va prendre une petite photo. Et très content d'avoir ce jeu. Très content. Alors on a d'autres classiques, là, un jeu de golf de Namco, classique, du Gundam G-Arm, c'est des jeux de stratégie difficilement jouables aujourd'hui, surtout qu'il y a de beaucoup plus belles versions qui étaient sorties. Ça c'est un classique que j'ai déjà, que je veux revendre. Saga, c'est Final Fantasy Legend en Occident. Mais là, c'est en Asie, au Japon, ça s'appelle Saga. Et il y en a aussi qui sont sortis sur Super Famicom. Et ce jeu, j'ai eu en version américaine, peut-être en 92. Je l'avais acheté en occasion dans un magasin. Peut-être que c'était le magasin qui se trouvait rue de Flandre. J'ai plus trop souvenir. Je l'avais acheté d'occasion. La boîte a un petit peu pété, mais le jeu était complet avec la carte et le mode d'emploi. C'est un des meilleurs jeux avec la meilleure musique Game Boy auquel j'ai pu jouer. Il est assez renommé. Des très beaux effets spéciaux de déformation, un petit peu comme dans Thunder Force. Sauvegarde évidemment. Et on parcourt une sorte de tour de Babel qui va de la Terre jusqu'aux cieux. À la fin, on est le dernier niveau. On est vraiment dans les cieux. On se déplace comme un dieu dans un vaisseau dans les nuages.
Et avec sa petite équipe, il y a des monstres qu'on peut intégrer dans son équipe et qui, quand ils mangent des bouts de viande issus des ennemis vaincus, peuvent se transformer à la manière d'un Pokémon et devenir plus fort ou moins fort, selon, c'est vraiment le hasard. Un Mario Land, pour moi, meilleur Mario après Mario World. Peut-être la meilleure musique. Du Lamu avec Mendo et Roni. Hirosei Yatsuda, certainement un jeu d'aventure. Paraît-il le meilleur Castlevania Game Boy, le 2. Et de belles illustrations, du beau pixel. Alors je me souviens avoir joué au premier qui était très lent, très clumsy comme ils disent en anglais. On avait un peu l'impression de déplacer un tank. Quand on sautait, on avait un saut qui ressemble à un vrai homme qui saute en fait. On saute pas de 10 mètres en avant et 3 mètres en hauteur quand on est un homme, comme ils ont l'habitude de le faire dans les jeux vidéo. Là c'était vraiment réaliste quoi, on sautait 30 cm. Un autre Gundam Gaiden là. C'est encore un jeu d'aventure. C'est un RPG là. Ouais, c'est la série de Gundam où il se retrouve dans le Japon médiéval, totalement WTF. Et c'est extrêmement populaire au Japon. Très populaire. Ça, c'est la version japonaise de Spud's Adventure. Focus. Spud's Adventure, on en joue, le héros, c'est une pomme de terre, accompagné de son ami l'aubergine, avec un boomerang. Et la carotte et ça c'est un jeu en version occidentale. Je trouve que c'est un des jeux Game Boy les plus chers, mais en japonais évidemment vu que quasi personne ne maîtrise la langue, beaucoup moins cher, et il avait dû sortir à très peu d'exemplaires en Occident, mais en Orient c'était probablement plus répandu. Et voilà, c'est un jeu d'aventure à la Zelda, moins de fight et plus de blabla je pense. Ensuite on va passer à celui-là parce que j'ai jamais aimé Yoshi. Yoshi c'est sympa, je l'ai déjà, je le revendrai, mais les cookies ils me donnent faim. Moi j'aime bien les cœurs là, ça me rappelle les gâteaux de Lu là, les petites tartelettes à la fraise, c'est Lu je pense ouais. Et ça, ceux qui connaissent Nokia, c'est le jeu du serpent qu'a comme une Hebi, le serpent qui entoure des choses, ça veut dire. Et là, c'est la version par Naxat. Naxat, c'est ceux qui ont fait Devil's Crush, Alien Crush, les jeux de flipper sur PC Engine par exemple. Mais ils n'ont pas fait que ça, ils ont fait aussi des shoots mythiques sur PC Engine. Et bon, alors déjà superbe illustration un peu biomécanique. Années 80-90 avec le damier obligatoire évidemment et un serpent d'acier mécanisé, un poisson chat anguille, unagi pas encore grillé avec sa sauce mais qui est quand même bien classe et bien luisante. Donc voilà, c'est un jeu de serpent et c'est un jeu de serpent qui date de 90. Donc ce jeu existait aussi, il était inclus dans DOS. Est-ce que c'était DOS 5.22 ou le 6.22 je crois, ou le DOS 7, je ne sais plus, mais j'y jouais beaucoup sur DOS. Il était inclus dedans, je ne sais pas si beaucoup de monde s'en souvient. Qu'est-ce qu'on a? Là on a la Game Boy, la DMG 01. Faudra que je regarde si elle marche, mais il y avait écrit qu'elle marchait. Puis il y a peut-être des lignes qui sont effacées parce que je vois que l'écran a été décollé déjà une première fois. Peut-être ça a été pour ressouder la nappe. Bon, c'est facile à faire de toutes les façons. Et là, on a un Tetris en loose. Est-ce que c'est la version où il n'y a pas la fameuse musique de Tetris? La pré-version qui a été sortie au Japon au départ, qui a été vendue à quelques milliers d'exemplaires et qui vaut 10 à 20 fois plus que l'autre. Non, c'est la version normale parce que ici, le Made in Japan n'est pas inscrit entre deux lignes, il chevauche la ligne du bas. Normalement, il faut qu'il soit inscrit entre la première et la deuxième, en
partant. Voilà, donc moi je suis content. C'était un bel arrivage. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Merci à vous. Si vous avez des commentaires, des questions, des openings à me conseiller que vous avez fait récemment, je suis vraiment ouvert à tout, quoi. Donc n'hésitez pas. Ciao.